Ok, bonjour Loïc. Donc j'aimerais que tu me parles de ta routine en tant qu'étudiant en première année de DUT GEA à l'université de Rennes 1. Donc déjà, est-ce que tu es en distanciel? Oui, depuis quasiment depuis le début de l'année, je suis en distanciel. Après un petit moment, on a eu du présentiel, on est directement passé distanciel et là, je suis à 100%. D'accord. Ok. Et donc, pour toi, quelles ont été les conséquences de l'enseignement à distance sur ta scolarité? Au départ, ça me posait pas trop de problèmes. On savait, enfin, on avait entre guillemets, des objectifs un peu. On nous disait que bon, un mois après, 2 mois après, on pourrait reprendre en présentiel, mais vu que ça dure, c'est un peu une perte de repère en fait. Il n'y a plus trop de cadres, on voit pas vraiment le prof, on n'est pas vraiment obligé d'aller en cours non plus. Et puis bon, la qualité des cours n'est pas la même. Enfin, C'est-à-dire? en ce qui me concerne, certains profs s'en sortent très bien avec le numérique et du coup, les cours sont vivants et c'est comme un cours en présentiel, à quelques différences près. Et d'autres, c'est beaucoup plus difficile. C'est surtout, on nous balance des feuilles ou même des diapos. Et après, c'est un peu à nous démerder. Mais bon, après, on est grand et ça passe. Hein, mais c'est vrai que oui, ça change pas mal le distanciel par rapport au présentiel. C'est un petit manque de motivation. Ouais, aussi, parce que bon, on voit moins de personnes. Et même par exemple pour les projets tutorés, en distanciel, bon, ça perd beaucoup de son attrait. Et enfin, on voit pas les personnes avec qui on bosse et on les connaît même pas. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué pour pas mal de choses. D'accord. Et du coup, tu... Non, c'est pas grave. Est-ce que, du coup, tu as modifié tes habitudes de travail, tes façons de travailler depuis le distanciel ou t'as fait un peu sur le tas comme ça, tu t'es... Sur des périodes, ouais, j'essaie quand même de bien bosser, de me dire, telle période, je vais essayer de travailler un petit peu. Et moi, c'est surtout autour des cours où j'ai essayé un peu de combler les périodes où on sortait pas, où on faisait rien, pour faire un peu de sport ou autre chose, quoi, de s'occuper, de regarder, je sais pas, des émissions de télé, par exemple, enfin de télé ou même pas de télé, mais des choses qui un peu peuvent nous aider sur, par exemple, le commerce ou, par exemple, des émissions comme Click TV, par exemple, j'écoutais pas mal ça et je regardais. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu restes toujours à Rennes? Ou des fois tu bouges, tu vas chez tes parents? Moi, j'habite à Quimper et je suis en grande majorité à Quimper, D'accord. enfin à côté de Quimper. Et je reviens de temps en temps à Rennes, des fois pour voir des potes ou autre, mais ouais, c'est la grande majorité à Quimper. Et Et tu préfères Quimper bien sûr, pour suivre les cours en distanciel, tu préfères être à Quimper ou être à Rennes? non, quand même à Quimper, je pense. Pourquoi? Parce que déjà, je suis pas dans un très très grand appart. C'est quand même plus. Enfin, j'ai un environnement de travail, je pense, enfin, vraiment meilleur à Quimper. Et après, bon, il y a aussi enfin, au niveau économique, c'est plus intéressant. Au lieu de payer de l'argent l'alimentation, tout ça, moi je paye pas. Et même, ça permet aussi de voir pas mal ses parents, tout ça. Donc, après, au bout d'un moment, des fois, c'est un peu long. Du coup, c'est bien de revenir à Rennes aussi. Et puis, bon, même pour chercher des petits boulots et tout, c'est plus facile de rester à Quimper. D'accord. Ok, donc on va parler d'autre chose par rapport encore à l'enseignement en distanciel, mais cette fois sur ton hygiène de vie et voilà, est-ce que ça aurait pu avoir un impact sur ta nutrition ou quoi, ou Moi, voilà, sur tes habitudes alimentaires? ouais, même je pense que ça a eu un impact même assez positif. Faut toujours faire un peu attention, tout ça. Enfin, attention, c'est un grand mot, mais moi, j'ai toujours fait pas mal de sport, tout ça. Et tout le temps, du coup, surtout au premier confinement, et même un peu au deuxième, et le temps qu'on passait pas à sortir, ou le temps que tu passais pas à faire des choses dehors, j'ai essayé de le mettre dans le sport, ou du coup, je faisais plus de sport. Et après, ça fait un certain rythme aussi quand tu arrives à faire toute ta journée devant ton ordi, et de 8h à 18h par exemple.
t'as envie de faire autre chose. Et ça occupe quand même pas mal de temps les cours, mais t'as le temps, ça dégage un peu de temps, quoi. Ok. C'est ça qui est bien. Et avec le couvre-feu, ça te freine pas de finir à 18h et du coup d'être bloqué chez toi ou Ça me freine dans quoi, par exemple? pour le sport, pour sortir? Ah oui, c'est sûr, de faire du sport en dehors, c'est très compliqué. Moi, j'ai toujours. Avant, je faisais du foot. Et ouais, là, ça aurait été impossible. Mais je fais souvent chez moi ou dans mon jardin, là, il n'y a pas de problème. Je prends mes propres outils et puis bon, ça le fait, hein. Mais oui, c'est sûr que même d'aller courir, après, j'allais quasiment jamais souvent courir le soir, mais plutôt le matin. Mais ouais, pour les gens qui courent le soir, ouais, ça doit être un peu plus compliqué. Du coup, tu fais du sport dans ton appartement Ouais, quand je suis à Rennes, ouais, j'essaye, ouais. Ou alors, à côté de chez moi, il y a des petits éléments là, de barre de traction, tout ça. Donc, ça permet de faire un peu de sport. Et puis, il y a un parc, du coup, c'est cool. D'accord. Et alors, est-ce que tu penses que du coup, à cause du distanciel, que tu restes beaucoup chez toi, et bien sûr aussi du couvre-feu, est-ce que tu penses que tu passes plus de temps sur les écrans? Donc en dehors des cours, bien sûr, hein, parce que t'as pas le choix avec les cours. Et du coup, est-ce que tu penses que tu passes plus de temps sur les écrans et qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui, oui. Oui, ça, c'est certain. Donc, oui, ouais, tu voulais pas parler du temps du cours, enfin, du temps d'ordinateur pendant le cours, mais en dehors des cours, oui, c'est sûr, parce que bah, le temps qu'on passe plus, oui, à sortir, à se voir entre potes, et ben, on est chez soi, on regarde une petite série, on regarde un film, on, voilà, on fait plein de trucs, on regarde une Ok. vidéo YouTube, et du coup, bah, c'est sûr que le temps sur les écrans, ça explose, hein. Moi, j'avais regardé un petit peu au premier confinement, j'avais comparé entre avant le confinement, le temps que je passais sur mon portable, et du coup, pendant le confinement, oui, ça a même quasi doublé, je crois, un truc comme ça. Ok. Et du coup, pour rebondir sur les cours en distanciel, ça te pose un problème d'avoir toujours sur un écran le cours? Oui, oui, bah c'est. Même au premier confinement, je le sentais pas trop, la fatigue visuelle, tout ça, mais c'est vrai que là, par exemple, maintenant, là, quand on fait un 8h-18h sur l'ordinateur, à 18h, vraiment, t'as, t'as la tête pleine et c'est vrai que de voir toujours un écran en face de soi, et puis bon, bah, si le prof, il est pas très. Enfin, c'est pas très vivant son cours, bah, c'est vite très très long, quoi. Surtout même quand tu dis bah, c'est une matière importante, faut suivre et que bah, le cours il est pas vivant et que t'es là face à ton ordinateur, bah tu peux vite décrocher mais bon, enfin, faut s'accrocher justement. Et du coup, c'est encore plus dur pour le travail personnel, pour enchaîner après ta longue journée de cours, pour enchaîner directement avec des révisions ou je sais pas, vous préparer. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui. Après, j'ai jamais été un peu l'élève qui travaillait directement après les cours, je faisais mes petites fiches et tout, mais oui, oui, bah, t'es t'es plus un peu sur t'es fatigué, t'es un peu plus sur les nerfs, du coup, puis même, enfin, quand t'as passé quasi 8 heures de cours devant un ordi, t'as pas envie de t'y replonger, alors que oui, peut-être, mais après, je pense que c'est un ensemble de choses, en fait, c'est en présentiel, moi, je rentrais chez moi, je pense que j'étais moins fatigué, parce que bah aussi, tu voyais du monde, tu faisais un peu autre chose, là, c'est vraiment, t'es tout seul face à ton ordi, oui, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais on s'y fait. Et est-ce que tu apprends plus les partiels du semestre 2 parce qu'on a directement tout fait à distance alors que pour le premier semestre on avait quand même fait une petite partie en présentiel rien que pour l'introduction des premiers cours magistraux alors que là Ou appréhender, c'est un bien grand mot. Non, je n'appréhende pas vraiment les partiels, mais c'est vrai que ça sera pas la même chose, je pense. Mais après, est-ce que les profs, ils vont aussi compter là-dessus, enfin, tenir compte du fait qu'on a été en distanciel tout le temps et que bah, c'est pas le même type d'enseignement et que du coup, bah, normalement, il n'y aurait pas une évaluation pareille. Ça, on verra bien, mais non, appréhender, non, je n'apprends pas vraiment les partiels. d'accord. Est-ce que tu penses que, enfin, est-ce que ces cours, le fait que tu sois en distanciel, beaucoup plus chez toi, et du coup, entre guillemets, gagner un petit peu de temps parce que tu vas pas à ton université, est-ce que ça t'a permis du coup de prendre du temps pour de nouvelles activités, de nouvelles choses que tu n'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu ce distanciel? Euh,
Oui, un petit peu, ouais. Ça m'a surtout aussi permis de passer plus de temps à des choses que je faisais avant, déjà, mais beaucoup moins. Et du coup, j'ai passé plus de temps là-dessus, mais où je me suis remis un peu à relire, par exemple. D'accord. Ça, c'était des choses que je faisais plus. Et le soir, surtout, ouais, quand on sort d'un 8h-18h en distanciel, c'est vrai que de lire un peu le soir, c'est vrai que ça fait du bien. D'accord. Du coup, c'est un point positif que. Ouais, c'est bien. Et puis, ça permet aussi de passer un peu de temps, des fois, parler avec ses parents, avec sa famille, un petit peu, de prendre du temps pour discuter de vraies choses. Et ça, c'est un des bons points, je pense, du, du semi-confinement ou le confinement qu'on a eu en mars dernier. D'accord. Mais du coup, est-ce que à cause du voilà, de l'enseignement qui est un peu particulier cette année et qui est pour notre première année d'études, ça change ton projet pour plus tard en pas te dégoûtant, mais en te donnant voilà, cette peut-être image un peu plus ouais, voilà, un peu plus mauvaise des études. Et du coup, ça pourrait avoir un impact sur ce que tu voudrais continuer après, quoi. Non, enfin, ça m'a pas trop changé. Ouais, non, mes idées de boulot derrière, non, ça a pas trop changé. Ça a plutôt accentué le fait que j'ai envie enfin, d'avoir ma propre entreprise et de pas être. Enfin, ouais, de pas être tout le temps, par exemple, même sur un ordi ou autre, enfin, d'être tout le temps, ouais, de faire des horaires, tout ça. Et les cours en distanciel, non, ça m'a pas dégoûté des études, mais parce que déjà, je me disais que bah, les études c'est une chose, mais que enfin, c'est un peu ce que tu fais à côté, et en plus, et après, qui va être intéressant pour tes futurs boulots. Donc, ça m'a pas dégoûté, mais je pense que ça perd quand même un peu de son intérêt, même, oui, pas mal que ça perd son intérêt. D'accord. On va passer à un aspect un peu plus social maintenant, tout ce qui est vie sociale. Donc, je voudrais que tu m'expliques comment s'est passée ton intégration en première année universitaire, donc au tout début de l'année et un petit peu par la suite, et du coup en prenant compte de la situation actuelle. D'accord, bah, au début d'année, du coup, on était en présentiel, 100%. Donc, moi, je connaissais quelques personnes à l'IUT de Rennes. Bah, ça s'est très bien passé. J'ai rencontré des gens dans ma classe. Et comme on pouvait sortir le soir, souvent les jeudis ou même toute la semaine, bah, ça tisse un peu des liens et ça permet de rencontrer des nouvelles personnes, tout ça. Donc là, c'était plutôt bien. On commençait à se connaître un peu tous, de voir où habite chacun, de se faire des petits apéros de temps en temps. Mais oui, c'est sûr que ça, c'est un peu des problèmes bah, du confinement et même du couvre-feu. Bah, c'est que, entre guillemets, bah, ces petits liens qu'on a créés, et comme c'était au début d'année encore, on n'était pas hyper proches. Et du coup, bah, ça freine tout ce qui est relation, quoi. Ça met en pause, et puis et on voit moins en moins de personnes, surtout quand je suis à Rennes. Mais après, moi, ça n'a jamais été trop un souci, ça. Enfin, je pense que je suis quelqu'un, je peux être assez solitaire, et moi, je sais que j'avais mes potes à Quimper, donc je les voyais toujours à peu près pareil, je les vois toujours, donc c'est pas trop un problème. Mais ouais, je peux comprendre, même en parlant d'autres personnes, que oui, pour certains, c'est assez dur. Du coup, ils ont évolué comment les relations que tu as faites avec les gens de Rennes depuis le début de l'année? Est-ce que tu leur parles encore? Est-ce que tu les as perdus avec le couvre-feu? Certains, oui, oui, certains, c'est toujours pareil. Puis bah, quand je retourne à Rennes, on se fait des petits trucs et tout, c'est cool. Mais après, des gens avec qui j'avais moins sympathisé, mais on s'entendait bien et que on se voyait quand même moins que les autres. Oui, là, par contre, ouais, bah, ça met carrément en pause ces relations-là, quoi. Et bah, c'est un peu dommage parce que on nous a assez vanté, je pense, pendant plusieurs années quand on était au lycée. Moi le premier, j'en avais marre un peu du lycée à la fin. On nous disait, oui, les études sup, tu vas voir, c'est super et tout. On voit pas mal de gens, tu découvres et tout. T'as ton appart, c'est trop bien et tout. Bon, au final, c'est pendant cette année, au final, bah, on n'a jamais trop vécu ça à part au début de l'année, quoi. C'est comme une bande-annonce et au final, tu vois pas le film, quoi. Donc, c'est un peu dommage, mais moi, comme je savais que j'avais mes potes chez moi, enfin, ça m'a pas trop posé de problème,
mais oui, certains, je sens bien que c'est compliqué pour eux. Tu peu de regrets avec ce que ça aurait dû être sans Covid? Ouais, c'est sûr. Bah, on sait qu'en plus, enfin, que Rennes, c'est quand même une ville étudiante, que c'est sympa, toujours les boîtes et tout. Ça aurait été ouvert, c'est vrai que ça serait pas mal, mais personnellement, moi, là, en y réfléchissant un peu, oui, c'est sûr qu'on passe à côté de pas mal de choses, mais moi, j'arrive quand même à faire d'autres, enfin, à faire des soirées, des petits trucs, donc en vrai, ça va. Mais oui, c'est quand même pas ce qu'on nous avait vendu, quoi. Donc c'est dommage. Et donc toi, comme tu arrives à garder des liens avec tes potes de Quimper, tu te sens pas forcément isolé pendant cette période. Non, non, je me sens pas du tout isolé, hein, ça va, mais après, ouais, à certains moments, par exemple, un moment au premier partiel, première période de partiel qui était vraiment les tout premiers, j'étais resté un mois, par exemple, dans mon appartement à Rennes. Au bout d'un mois, on commence à sentir que, bah, surtout quand on connaît moins de personnes à Rennes, du coup, on commence à sentir que, ouais, tout seul, des fois, c'est un peu lourd, mais non, non, la solitude, moi, j'ai une famille, j'ai des potes, ça va, hein, c'est pas, je pense que je suis pas à plaindre. Après, oui, d'autres personnes, oui, je peux comprendre vraiment que c'est compliqué pour elles. Ouais, si tu devais rester toujours ici dans ton appartement tout seul, ce serait compliqué quoi. Tu Oui, peux pas voilà. rentrer de Mm. temps en temps. Bah, en fait, c'est ça, c'est les conditions font que je peux rentrer chez moi, donc je garde mon réseau chez moi, et en soi, du coup, je ressens pas vraiment cette solitude. Mais si je devais rester, par exemple, j'aurais été dans une autre ville, à Paris, je serais pas rentré tout le temps, et beaucoup moins même. Bon, après, je serais peut-être rentré à Quimper une fois, j'aurais pas fait des allers-retours. Et oui, là, oui, ça peut être vraiment compliqué, quoi. Là, en plus, si tu connais personne, comme on n'a pas trop tissé de liens en début d'année, enfin certains plus que d'autres, mais ouais, là ça peut être pas facile, quoi, et surtout si tu rajoutes à ça une précarité, enfin une précarité étudiante qu'on connaît tous, et enfin qu'on connaît tous, qu'on sait que ça existe, et ouais, c'est sûr que pour certains, vraiment les soirées doivent être longues. Mais en parlant du coup de la précarité, est-ce que tu profites des offres qu'il y a pas mal en ce moment avec le restaurant universitaire, les repas à 1 euro, tout ce qui est en aide aux étudiants? Est-ce que tu en as déjà profité ou est-ce que tu en profites de temps en temps? Alors, est-ce que j'en profite? Non, pas vraiment. Euh, c'est vrai que c'est un peu bête, mais de chez moi, enfin, moi j'aime bien me faire à manger, et je fais des pâtes, tout ça, ça revient pas cher non plus. Et bah, d'aller chercher à l'IUT, c'est vrai que je suis jamais allé. Peut-être que. Mais comme je suis pas souvent sur Rennes, donc c'est vrai que j'ai pas vraiment accès. À Quimper, il n'y a pas toutes ces choses-là. Et puis, enfin, il y a ces choses-là, mais faut être étudiant à Quimper. Et du coup, non, j'en profite pas vraiment. Après, il y avait une aide là pour les étudiants de 175 euros, il me semble, un truc là, ouais, du coup, j'en ai profité. Et après, tout ce qui est offre de Leclerc, Intermarché, tout ça, bah, comme je suis pas non plus très souvent à Rennes, je fais pas souvent mes courses à Rennes, et du coup, je peux pas en profiter. C'est souvent sur des périodes courtes. Du coup, c'est vrai que non, j'en profite pas énormément, je pense. D'accord. Et t'en penses quoi du coup de tout ça, les offres du coup pour les repas, et les cellules psychologiques, etc. pour les étudiants qui sont pas forcément comme toi, mais dont la situation est plus compliquée? Je pense que c'est des bonnes choses dans l'ensemble, des offres comme faire Intermarché ou autre, mais je pense que j'ai peur que ça soit vraiment juste de la com. Euh, Par exemple, le discours de Macron qui disait qu'il allait faire des repas à 1 euro, qu'il allait donner des chèques psychologiques, enfin, pour aller chez le psychologue, pour aller chez le psychologue pour les étudiants. Euh, je pense que ça, en fait, c'est pour un peu juste dire aux étudiants où vous êtes. Mais le problème, c'est que beaucoup de crous sont pas ouverts, ou sont très loin, ou voilà, c'est un peu compliqué pour certains étudiants. Après, c'est toujours bien de faire ça, mais je suis pas sûr que c'était la meilleure des choses. Enfin, c'est même illustré par le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont toujours, qui vont à la Banque Populaire, enfin, qui vont au Resto du Cœur chercher leur bouffe, donc, enfin leur alimentation. Donc c'est vrai que bah, quand tu vois ça, t'es étudiant, tu vis ça, ça doit être vraiment, vraiment compliqué. Et après des offres, moi je pense que les offres sont toujours, enfin, sont toujours bien, mais
c'est souvent sur des périodes courtes aussi. Enfin, Leclerc, Intermarché, tout ça, c'était vraiment sur des périodes courtes. Après, je crois qu'ils ont renouvelé plusieurs fois l'offre aussi. Mais ça peut, ça peut toujours venir en aide à certains. Donc je pense que c'est pas une mauvaise chose. Mais j'ai peur que ça soit plus de la com que vraiment de venir en aide. D'accord. Et donc, j'aurais bien voulu savoir quels objectifs tu t'es fixé ou tu te fixes pour garder le moral pendant cette situation compliquée. Des objectifs en termes de temps, Des de objectifs, dire on sort de cette crise à peu près vers là ou peu importe, des objectifs futurs, tout ce que l'été, plus tard, pour l'avenir. Qui te font garder la motivation pour travailler, quoi. Voilà. moi j'ai plein d'objectifs. Hein, moi ça, je veux fonder mon entreprise, je me dis ça, voilà. Par rapport au Covid, j'essaie de me dire que bon, normalement cet été, on devra à peu près avoir le même été que l'année dernière et c'était plutôt pas mal. Bon, on n'avait pas tout ce qui était festival et tout, mais on avait les bars d'ouvert, enfin on était assez bien et j'aimerais bien aussi partir en vacances avec mes potes, du coup, ça aussi c'est un bon objectif. Et ça t'oblige, enfin, ça t'aide à travailler et à finir l'année, quoi. Tu peux te dire. Ouais, bah, je me dis, enfin, tout n'est pas noir, quoi, parce que si on commence à regarder les réseaux sociaux, tout ça, on est la génération sacrifiée et tout, machin. Moi, je trouve que c'est un peu abusé, parce que, ok, d'accord, on est dans une situation pas facile, mais il y a d'autres gens qui l'ont été avant, et je pense que certains sont très, très en difficulté, mais on n'est pas tous dans une difficulté, que ce soit scolaire ou économique critique, quoi. Je pense qu'on en fait un tout petit peu trop, mais, euh, mais que oui, certains cas, par contre, il faut vraiment les aider, quoi. T'as jamais eu envie de lâcher, toi? T'as jamais Là, lâcher quoi? Lâcher les cours? lâché les cours? Bon, pour faire quoi au final? Je sais pas, moi, me connaissant, si je lâche les cours et que je vais travailler, j'aurai beaucoup de mal à revenir en cours, donc non, ça m'a jamais trop traversé l'esprit. C'était plutôt début d'année que en présentiel où je me disais ah, est-ce que c'est vraiment pour moi le DUT-GEA. Au final, moi j'aime bien quand je commence un truc, enfin, le finir, donc me dire au moins je fais les 2 ans et ça va m'apporter des choses. Je prends plus ça comme un apprentissage. Moi je vois pas trop ça en termes de notes, tout ça, de classement et tout. C'est sûr que c'est bien pour faire de tel type d'école ou autre après, mais moi c'est plus de me dire bah tiens j'ai appris ça, tu vois, c'est cool, telle matière, tiens ça maintenant je peux le faire. Par exemple en compta, enfin le compta j'avais jamais fait de ma vie, même si c'est pas un truc qui m'intéresse de fou, mais ça m'a appris des choses. Enfin, je vais faire quelques petits trucs et c'est cool. T'apprends des choses et tu ressens un peu moins con. Du coup, dans les cours, est-ce que parce que les universités, elles ont ouvert pour un pourcentage donné d'élèves. Est-ce que toi, tu avais la possibilité de retourner en présentiel à ton université? Alors au départ, on faisait une semaine sur 2, je crois. Là, du coup, je retournais. Donc, on faisait alternance présentiel, distanciel. Après, c'était Ça a duré passé combien de temps, ça, à peu près? un mois, je crois. Ouais, non, plus qu'un mois. Je suis plus trop. Là, j'ai un peu du mal avec les C'est pas grave, calendriers, c'est tout pas ça. grave. Mais après, c'était 2 demi-journées par semaine. Ça, j'y étais pas allé. Parce que je trouvais que c'était pas trop intéressant pour 2 demi-journées. Ça faisait rester sur Rennes toute la semaine. Juste pour ça, c'était un peu bête. Après, si j'avais trouvé un petit taf étudiant à côté, je pense que je serais resté. Mais j'avais eu quelques petits problèmes de famille, du coup, j'étais rentré. Et après, du coup, j'étais resté. Et là, maintenant, c'est passé assez récemment à 3 demi-journées. Là, je m'étais posé la question et comme je dois aider un peu mon père à la ferme, tout ça, j'étais resté. Mais je pense que pour 3 demi-journées, je trouvais pas ça non plus hyper intéressant de revenir toute la semaine. Du coup, je fais juste des semaines par-ci par-là pour, euh, pour voir un peu de monde ici et puis être dans mon appart aussi, parce que c'est pas si mal aussi d'être dans mon appart. Et après, par contre, après les vacances d'avril, s'ils proposent de se réinscrire tout ça, je pense que je réétudierai un peu la question et vraiment pourquoi pas, oui. À partir de combien tu trouverais ça intéressant? Combien de jours? Je pense que 2 jours dans la semaine, 2 jours en total, enfin du coup 4 demi-journées. Là, ouais, je pense que ça m'intéresserait.
3 demi-journées, je trouve ça vraiment, c'est pas beaucoup, quoi. Mais c'est vrai qu'un peu de présentiel, ça ferait du bien. Et oui, 4 demi-journées, je pense que c'est bien parce que ça permet de réavoir un lien, enfin, retrouver le lien avec les profs, même si c'est pas des gens forcément que j'apprécie tous très très fort. Enfin, on n'est pas très proches, ce qui est normal, mais enfin, d'avoir un peu ce contact physique et que chaque prof, surtout en TD, puisse nous expliquer genre, ça marche plus comme ça, enfin, nous montrer au lieu d'être devant un ordi et c'est la galère. C'est vrai que ce serait bien. Par exemple, là aujourd'hui, j'avais mon projet tutoré, on a vu certains profs, de retrouver un peu le lien, c'est vrai que ça fait du bien. Et du coup, est-ce que tu as changé ton image un peu du présentiel? Parce qu'on a entendu beaucoup d'étudiants en retournant en cours et ils étaient contents. Et des profs disaient, j'ai rarement vu des étudiants contents de venir en cours. Est-ce que ton image un petit peu du présentiel a Oh, changé? oui, 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 ça c'est toujours le truc, on s'en rend pas compte je pense de la chance qu'on avait de faire tout en présentiel, et quand on nous enlève ce truc là, on se rend compte que quand même c'était quelque chose, enfin c'était bien. Mais ouais, ouais, après c'est sûr que c'est toujours mieux en présentiel, voilà, moi j'estimais toujours que c'était bien, mais là c'est vrai que avec cette crise de voir que des choses qu'on pensait acquises changent comme ça, tu retrouves vraiment les points forts de ce que représentait le présentiel, quoi, d'un prof qui peut t'expliquer devant ta copie, tiens, ça marche plus comme ça, puis de pouvoir échanger avec les profs. Moi, c'est ça aussi, enfin, je pense qu'arriver en études sup, d'échanger avec des profs sur leur parcours ou même sur des expériences qu'ils ont faites, sur leur métier peut-être à côté, moi je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vrai qu'en distanciel, c'est plus compliqué. À la fin d'un cours, les profs en ont un peu marre de leur journée, ce que je peux comprendre. Et par mail, ça c'est compliqué. Enfin, eux aussi, ils ont de leur vie de famille, tout ça. Après leur journée, je pense que voilà, ils rentrent chez eux, du coup, non, ils sont déjà chez eux, mais oui, voilà, ils passent à autre chose. Alors qu'en présentiel, 5-10 minutes après un cours, voilà, quoi, ça le faisait. Mais c'est cette petite différence qui te permet de mieux appréhender les matières où tu pourrais avoir beaucoup plus de mal à distance, parce que tu n'as pas ce petit temps, ce petit échange Ouais, voilà. pour des petites questions qui au final s'accumulent au fur et à mesure des cours et qui te fait perdre le fil. Oui, et puis le truc qui est un peu déroutant des fois, c'est que certains profs, j'ai l'impression que ils comprennent pas trop qu'on est tout le temps tout le temps en distanciel, justement. Ils mettent, par exemple, moi je comprends pas qu'un prof ils mettent pas toutes les corrections des TD, par exemple. Enfin, je trouve ça un peu bête parce que en soi c'est pas nous donner les corrections des évaluations, c'est juste nous aider à travailler. Ils savent que on est en distanciel, c'est compliqué. Peut-être qu'un cours on n'a pas été là, ou ok, on a des camarades, tout ça pour nous donner ça, mais d'avoir quand même que tout soit carré, fichier par fichier et tout. Pour moi, c'est un peu la base sur ton distanciel, c'est d'avoir quand même des repères, de pouvoir s'appuyer là-dessus et pouvoir faire ses exos, tout ça. Donc, nous faire un peu le truc, vous aviez le temps de noter et tout, peut-être pas, peut-être que la majorité de la promo a noté, ou peut-être que la moitié était endormie, je sais pas. Mais nous donner tout, je pense que ça serait un effort, enfin, ça serait pas un grand effort pour eux, mais ça serait une réelle plus-value pour les étudiants, je pense. D'accord, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Moi, c'était un peu aussi ce contexte-là. Je pense que ça pèse un peu sur tout le monde, mais surtout avec les réseaux, même sur Twitter, par exemple, les pics qui disaient génération sacrifiée et tout. Je pense qu'il faut pas non plus tomber dans cette genre de sinistrose. Ok, c'est sûr que c'est pas marrant et que on a vécu des meilleurs moments, tout ça, mais moi, je pense que des générations en avant, enfin en arrière plutôt, les gens de notre âge, par exemple le couvre-feu, c'était pas juste pour se prendre une amende de 135 €. Pendant les différentes guerres mondiales, surtout pendant la deuxième, il y avait des jeunes de 18 ans, ils allaient au front, quoi. Donc, et les gens qui restaient en France, ils avaient le couvre-feu. Mais c'était pas, oui, justement pour les 135. Après, c'est sûr qu'il faut remettre dans son contexte et que c'est quand même des périodes. Il y a très peu de périodes, enfin, il y a très peu, en tout cas aujourd'hui, très peu de périodes comme ça avec les guerres, tout ça. Mais je pense qu'il
c'est peut-être aussi surtout le premier confinement, et même aujourd'hui, il faut rester un peu dans cet esprit-là, c'est que ça va pas durer tout le temps. C'est sûr que c'est compliqué, beaucoup plus pour d'autres. Moi, je m'estime pas dans le mal ou autre. Je pense que oui, il y a des étudiants qui sont où c'est vraiment, enfin, dans des situations vraiment très compliquées. Ceux-là, faut les aider, comme j'avais dit avant, mais il faut garder espoir. Et puis bon, pas toujours tomber dans le oui, de toute façon, il a dit ça pour nous emmerder en parlant du chef de la République, des ministres, tout ça, qu'on faisait des réformes voilà, pour faire chier, pour faire chier. Moi, je pense pas. Ils sont assez intelligents. Peut-être qu'on peut avoir des opinions politiques différentes, mais je pense que c'est aussi des gens responsables et qu'il faut quand même véhiculer un peu des messages d'espoir. Autrement, on tombe dans la sinistrose et tout va mal et tout va mal tout le temps et au final, on s'en sort pas, quoi. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup De d'avoir rien. répondu à nos questions. Du coup, On voulait juste te poser quelques questions. Donc, ton âge, J'ai 18 ans, là, bientôt 19 ans. d'accord. Donc, ton lieu de résidence, donc tu habites dans un appartement, tu nous as dit. Oui, Seul. à Rennes et du Seul. coup chez mes parents à Quimper. D'accord. Et tes études en DUT, En DUT, à Rennes en première année. ta situation financière est... Je me débrouille pour avoir un peu de sous à côté, par moi-même, et mes parents me donnent à peu près 300 € par mois, et pour payer l'alimentation, les loisirs, tout ça, les vêtements. Donc je m'estime pas être quelqu'un à en plaindre. Après, oui, ça m'a payé pas mal de choses, mais je pense qu'avec 300 € par mois, tu fais pas des folies, mais ça te permet de vivre un peu plus que, que vraiment aura, quoi. Je pense que ça va. d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup.